Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolée, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode de Dr Love. Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes censé savoir que j'ai attrapé une infection urinaire. Pendant toute la semaine dernière, j'étais clouée au lit. Cette infection s'est transformée en pyélonéphrite. Bref, c'est compliqué. Mais ça va, là je suis devant vous, c'est le plus important, je reprends petit à petit de l'énergie. Et bref, assez blablaté, là nous sommes aujourd'hui ensemble pour discuter de vos relations amoureuses, de vos anecdotes amoureuses. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, enchantée, bonjour, je m'appelle Naïla, je suis créatrice de contenu fitness, bien-être, love coach aussi, à mes temps perdus, parce que je suis en train de passer ma formation en tant que coach de développement personnel. Et ayant raconté ma vie sur Instagram, sur TikTok pendant 3 ans. Aujourd'hui, assez parlé de moi, parlons de vous, de vos histoires, de vos anecdotes. Donc voilà, assez parlé, on attaque. Let's go, prenez un petit matcha, un petit café, un petit thé, hydratez-vous et on va débattre sur vos relations amoureuses. C'est parti. Coucou, je suis en couple depuis 1 an et demi avec mon copain, un gars incroyablement gentil et attentionné. C'est la seule personne pour qui j'ai senti quelque chose. Le seul hic, c'est qu'il m'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup plus que moi. J'aime bien être avec lui, mais parfois, je me demande si c'est vraiment de l'amour que je ressens. Alors, déjà, dédramatisons la situation, ok ? L'amour n'est pas toujours symétrique. De temps en temps, toi, tu peux être la personne qui est plus démonstrative, tout comme lui, il peut être la personne discrète émotionnellement. Pour moi, le fait que toi, tu l'aimes moins fort, ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Ça peut juste vouloir dire que toi, tu as une façon à toi d'aimer la personne qui est différente de ton copain. Je pense que là, il faut juste te demander, est-ce que quand tu es avec lui, tu es bien, tu as du calme autour de toi, tu es apaisé, ou est-ce que tu ressens plutôt de l'angoisse, tu te poses des questions, tu doutes. Tu vois ce que je veux te dire ? En fait, aujourd'hui, on a tendance à trop mesurer l'amour sur « Ok, est-ce que je l'aime d'une façon intense, d'une façon passionnelle ?» Parce qu'on a été habitué à voir que l'amour doit être waouh. Faut vraiment pas confondre la passion et l'amour. Beaucoup de gens pensent « Si je ne ressens pas des papillons tous les jours, ce n'est pas de l'amour. » Mais la passion intense ne dure pas éternellement. Après 1 an et demi, l'amour, c'est normal qu'il soit plus comme au début. Là, il est plus calme, plus stable, moins dramatique. Et je trouve qu'on a tendance à confondre la stabilité avec le manque de sentiments. Maintenant, si t'es arrivé au stade où tu me poses la question sur les réseaux et que tu veux qu'on en parle dans cette vidéo, je pense que ton cerveau, il a déjà pas mal réfléchi. Donc là, ce que je peux te conseiller, c'est de fermer tes yeux. Imagine-toi avec l'amour de ta vie plus tard. Tu vois, à ton mariage, est-ce que tu seras content d'être à ses côtés ? Un moment difficile dans ta vie, est-ce que ce sera lui que tu auras envie d'appeler ? Une grande réussite, est-ce que tu auras envie de la partager avec lui ? Si la réponse est naturellement oui, il n'y a pas besoin de chercher midi 14h, c'est un signe, bien sûr que tu l'aimes. Mais par contre, si le doute commence à être permanent, prenant, et que, je sais pas, tu as envie d'aller voir ailleurs peut-être, eh bah, il faut pas avoir honte de ça. Toute relation n'est pas faite pour durer. Elle peut te rendre heureuse actuellement, elle peut te combler actuellement, mais peut-être que toi, tu as envie de connaître autre chose et il n'y a pas à culpabiliser. C'est ok. Il faut juste en parler avec la personne, donner ton point de vue, lui expliquer, être honnête et voilà. L'amour, c'est pas toujours un feu d'artifice. Parfois, c'est juste une maison et la question à se poser, c'est toujours est-ce qu'on se sent chez soi avec la personne ? Elle est bien cette métaphore, hein. Keep in mind. Alors, je passe mon temps à courir après une personne. Madame, on ne court plus derrière quelqu'un en 2026. Une personne très occupée avec beaucoup de choses en tête et dans sa vie. Le problème, c'est qu'il y a eu un vrai feeling, quelque chose de fort, de partagé, d'intense. Je me libère de cette personne, non, ou j'essaye. En ayant connu plein de situations, je peux te dire que si une personne, qu'elle soit féminine ou masculine, veut vraiment passer du temps avec toi, veut te voir ou quoi, elle trouvera toujours un temps. Il n'y a jamais trop occupé. Moi, en ayant ma société, en étant toute seule à gérer tout plein de trucs, je trouve du temps aujourd'hui, bon c'était dur au début, mais je trouve du temps aujourd'hui pour voir les gens que j'aime et pour montrer l'amour que j'ai aux gens que j'aime. Une personne trop occupée pour moi n'existe pas. Enfin, pas tout le monde est sur son téléphone tout le temps, donc pas tout le monde est H24 connecté pour nous donner des nouvelles. Ça, je le sais. Moi, je suis la première à mettre des remis de je ne sais pas combien d'heures à mes amis parce que je travaille et des fois je vois les notifications, mais j'oublie. Enfin bref, c'est pas ouf. Je le sais, j'y travaille. Mais quand quelqu'un aime vraiment une personne, il y a toujours une pensée pour elle.
Vraiment. Il n'y a pas de être trop occupé dans son travail, dans ses projets, dans sa vie. Enfin, oui, on est occupé. On est tous occupés. On a tous notre vie. Mais crois-moi, quand quelqu'un t'aime et a un fort intérêt pour toi, tu le sens. Et tu le vois direct. Il n'y a même pas de questions à se poser. Il n'y a pas de doute. C'est fluide, en fait. T'es pas là à te dire, ouais, mais est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'elle pense à moi? Est-ce qu'elle va me texter? Est-ce qu'il va me texter? Non, c'est fluide. Il n'y a pas à douter. Bref. Écoute ton instinct, mais si tu veux mon conseil d'ami, arrête de courir derrière cette personne. Parle-en avec elle et vois à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est jamais bon signe quand il y en a un qui court derrière et l'autre ne pense pas forcément à elle, quoi. Alors, je suis célibataire, je sors d'une relation de 9 ans avec le père de mes 3 enfants. Il y a quelques semaines, je me suis séparée d'un homme. Il a eu un rapport non protégé avec moi, il savait que je tomberais enceinte. En même temps, il envoyait des SMS pour reconquérir son ex-femme. Bref, j'ai avorté seule et je l'ai quitté quand j'ai tout découvert. Putain. Pardon, on est en carême, il faut pas jurer. Ça me touche profondément ce genre d'histoire. Déjà, je t'envoie tout mon soutien et tout mon courage. C'est pas facile déjà de faire ce genre de choses seule et aussi de le quitter parce que finalement t'as eu le courage de sortir d'une relation qui était très toxique. Je sais pas si on te le dit et si on te l'a déjà dit, mais tu m'as l'air d'être une femme très très forte. Donc juste t'as mon soutien et t'as mon plus grand respect. Et franchement, t'inquiète pas, le meilleur t'attend ailleurs. T'as tes 3 enfants. Je pense que tu as assez d'amour autour de toi pour savoir que tu n'es pas seule. Et en soi, tu n'as pas besoin d'être en couple pour être heureuse. Là, il faut juste se reconstruire seule et guérir seule pour attirer de bonnes relations saines pour toi, parce que tu le mérites. Ok, je suis en couple, je l'aime bien sûr, mais je doute par rapport à la maternité. Une partie de moi ne veut pas à cause de ce monde de mentalité de merde. Une partie de moi se dit qu'on s'aime, mais ce n'est pas suffisant. Problème de communication. Est-ce normal de douter? Mais bien sûr que c'est normal. Franchement, déjà, j'espère que tu ne culpabilises pas ou que tu n'as pas peur pour ton couple. Être en désaccord avec ton partenaire ne signifie pas que le couple est foutu. Un couple, il peut traverser des désaccords sans forcément se séparer. Mais oui, après, il faut avoir une communication honnête et respectueuse. Si chacun garde ses peurs et ses idées pour soi, ça crée du doute et de la confusion. Donc là, aujourd'hui, je sais pas trop comment vous êtes dans votre couple, je sais pas trop combien de temps ça fait aussi que vous êtes ensemble. Tu devrais poser tes peurs, tes envies et écouter les siennes sans vous juger. En fait, l'idée n'est pas forcément de forcer une décision maintenant, mais s'aligner sur la vision de la vie à long terme. C'est normal que tu doutes, ça prouve juste que t'es mature et que t'as conscience des choses. Honnêtement, si tu sais pas comment communiquer avec lui, ce n'est pas parce que tu l'aimes pas ou c'est pas parce que lui il t'aime pas. C'est parce que vous ne savez pas vraiment le faire. Mais ça s'apprend. Fais des recherches sur la communication non violente. Ça va vous permettre à ton partenaire et toi d'exprimer chacun vos ressentis, vos besoins, sans forcément agresser l'autre. Et pour vraiment écouter l'autre. Elle se repose sur 4 idées. Premièrement, l'observation. Genre, tu décris la situation sans jugement ni critique. Tu vois, par exemple, au lieu de dire « Ouais, mais toi, tu respectes jamais mes horaires », tu vas juste dire « Quand tu rentres tard sans me prévenir, tu captes ou pas ?» Genre là, tu observes la situation. Tu décris juste la situation, mais sans pointer du doigt la personne. Deuxièmement, le sentiment. Tu dois exprimer ce que tu ressens réellement face à une situation en utilisant le je. Je me suis inquiétée. Je me suis senti mal. J'ai commencé à stresser. Troisièmement, le besoin. Tu dois identifier ton besoin derrière ce sentiment. Je me suis inquiétée parce que j'ai besoin de sécurité et de confiance. Quatrièmement, la demande. Tu formules juste ce que tu as envie que ton partenaire fasse, plutôt que d'exiger quelque chose. Du coup, est-ce que la prochaine fois, quand tu rentres tard, tu peux m'envoyer un message s'il te plaît? Et voilà, le travail. Next one. On fait comment quand quelqu'un ne veut pas nous laisser partir, mais ne nous veut pas non plus? On regarde ma dernière vidéo sur les situationships, mademoiselle. Non, je rigole. C'est super dur. C'est super toxique, super dur, tout ce que vous voulez. On fait comment? Eh ben, on part. On dit ciao. C'est ciao. Au revoir. Non, premier degré, j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, donc je te conseille de la regarder. Si quelqu'un ne veut pas de couple, il ne peut pas te donner la sécurité, l'engagement ou la clarté que tu mérites. Et si en même temps, il ne te laisse pas partir, eh ben, ça crée un sentiment de possession ou de dépendance émotionnelle. Donc moi, ce que je peux te conseiller, c'est de ne pas rester dans l'espoir. Ça va te bloquer dans ta vie, dans tes émotions. Parce que ce genre de personne, eh ben, j'en ai déjà connu et ça sent pas, enfin, non, c'est pas ouf quoi.
Si une personne ne veut pas être claire avec vous, le vrai choix de liberté et d'amour, eh ben ça commencera toujours par vous. On ne peut pas forcer quelqu'un à s'engager, mais on ne peut pas forcer quelqu'un à rester non plus. C'est vice-versa, respectez-vous. Alors, quand mon copain est en soirée, je me braque automatiquement en lui souhaitant une bonne soirée et je suis froide avec lui, c'est pas voulu mais j'ai tellement peur d'être abandonnée. Quand tu tiens à quelqu'un, c'est normal d'avoir peur. Ce que tu fais, te braquer et être froide, c'est ton instinct pour te protéger. Je sais pas comment ton copain il réagit quand t'es comme ça. Plutôt que de te braquer et te renfermer, tu peux lui parler. Et tu peux lui dire, écoute, j'ai un peu peur que tu partes, ça me fait me sentir seule, mais je sais que tu peux t'amuser sans moi. Juste, je préfère te dire ce que je ressens. Là, t'exprimes ta peur sans punir l'autre. La peur d'abandon est normale. Je pense que plusieurs personnes l'ont, et plusieurs personnes, dont moi, et bah, on est en train de travailler sur ça pour aller mieux. Mais les actions basées sur la peur peuvent parfois créer ce qu'on redoute. Donc là, moi, ce que je te conseille, c'est de travailler sur ta confiance en toi, communiquer avec ton copain, et tu verras, ça va aller. C'est aussi à lui de te montrer que tu peux avoir confiance en lui. Mais t'inquiète pas, c'est normal de ressentir ça dans un couple. Tout le monde l'a déjà ressenti au moins une fois. Next one. Alors, je suis fiancée depuis 2 ans avec l'homme de ma vie, j'ai 25 ans. Cependant, je repense à ma vie célibataire et des fois ça me manque. J'étais très active sexuellement avec différents partenaires, ça me manque. J'ai honte, résultat, je n'ai plus du tout de libido pour celui que j'aime. Déjà, n'aie pas honte parce que moi, quand j'étais en couple pendant 4 ans, et même pendant ma relation de 5 ans aussi, j'ai eu une perte de libido et je pense que toutes les filles qui vont regarder cette vidéo vont être d'accord avec moi. Ça arrive et c'est assez courant. Moi, personnellement, c'était à cause de ma pilule. Allez, on va dire 70% à cause de ma pilule et le reste, disons que, enfin, on n'entretenait plus le désir ou quoi. Moi, j'étais en couple depuis mes 15 ans. C'est sûr que on grandit avec la personne et des fois, on se rend pas compte que le désir, entretenir vraiment ce truc-là, l'attirance, donc prendre soin de soi, se faire belle, se faire beau, toujours entretenir la petite flamme, avoir des moments pour soi, pour son couple ou quoi, avoir toujours ce petit piment dans le couple, c'est super important et ça, je l'ai compris récemment. Bref, tout ça pour te dire, ne pas avoir honte, consulte ta gynéco. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, c'est normal que tu aies des moments où tu regrettes l'insouciance de ta vie de célibataire, mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton mari. Je sais pas si ça a déjà été fait, mais tu devrais prendre le temps de communiquer avec lui sur ce que toi tu ressens vis-à-vis de ta situation, vis-à-vis de ta libido. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qu'il n'ose pas te dire, peut-être qu'il attend le bon moment. Enfin, le but n'est pas de blâmer ou d'exiger. Le but, c'est d'ouvrir la discussion pour te reconnecter émotionnellement et sexuellement parlant. Enfin, moi, personnellement, quand je parle avec une personne, ça enlève plein de suppositions, plein de doutes. Enfin, c'est moins lourd, quoi. Je suis pas non plus sexologue, mais je pense qu'il faudrait que tu explores tes besoins personnels. Souvent, la nostalgie du célibat reflète des envies de liberté, d'exploration ou de redécouverte de soi. Du coup, tu pourrais t'autoriser des moments pour toi, pour te sentir désiré, pour te réapproprier ton corps et ta sexualité. Et puis, en vrai, il n'y a pas de honte à aller voir un thérapeute pour ça. Comment faire quand les actes parlent mais les paroles non? Il fait tout comme un mec amoureux mais ne veut pas le dire. Je lui ai déjà dit ce que je ressentais. Il m'a dit ne pas ressentir la même chose. J'ai accepté. Cependant, il ne veut pas que je passe à autre chose. Ok. Ok. Alors, ouais, non, mais ça, pour moi, c'est pas faux. Mais j'aime pas dire ça parce en vrai de vrai, j'ai pas envie. Des fois, c'est compliqué de vous dire ce que je pense parce que je ne vous connais pas et j'ai pas envie non plus de fausser vos propres ressentis parce qu'il faut se fier à l'instinct, à votre instinct. Je ne suis pas dans votre couple, je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit, mais en même temps, le principe s'appelle Docteur Love. Donc je dois vous donner quand même mon avis. Pour moi, ça pue. Comme je vous l'ai dit dans mon avant-dernière vidéo, j'ai connu des relations éphémères en 2025 et dans ces relations éphémères, j'étais très proche d'un garçon et on passait des moments incroyables. Et c'était tous des moments sincères où j'étais très très très... Ça va? Un, deux, test. Vous m'entendez? J'agissais clairement comme si que j'étais amoureuse de lui, alors que pas du tout. Je ne l'étais pas. Au fond de moi, je savais très bien que ça allait pas du tout aboutir sur un couple, mais je passais quand même de très bons moments avec. Donc, c'est même pas quand les actes parlent, mais les paroles non. On a tendance à s'accrocher aux actes pour surinterpréter les choses à notre façon. Alors que non, s'il te dit qu'il ne ressent pas la même chose que toi, qu'il ne veut pas s'engager ou quoi,
Il faut l'écouter. Est-ce que je suis crue? J'espère pas. Je vous dis tout ça parce que j'ai connu ce genre de situation et j'ai pas envie que vous viviez la même chose. Enfin, même si en soi, vous devez faire vos propres expériences pour évoluer dans votre vie. Mais bon, si je peux amortir la chute, je le fais avec plaisir. Je suis amoureuse d'un garçon de 21 ans, j'en ai 34. Il est indisponible. Nous nous aimons, mais ne veut pas la quitter. Peine loyale, lâche. Nos moments sont très forts, mais la différence d'âge lui fait peur et il n'aime pas le risque. C'est aussi le cousin du père de mon fils que je viens de quitter. Madame, il trompe sa meuf avec toi. Ça veut dire qu'il est capable de tromper. Il y a toujours un dicton qui dit « Ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Donc pourquoi lui, il le fait avec toi? Ça veut dire qu'il peut recommencer plus tard. Enfin bref, ça c'est pas fou. Je pense qu'il faut que tu te poses. Il faut que tu te poses toute seule. Je sais pas si t'as enchaîné la relation après ta rupture, mais là, il faut que tu sois seule. Demande-toi ce que tu veux vraiment. Est-ce que toi, tu veux être avec quelqu'un qui ne peut pas être disponible ou honnête? Lui, il a 21 ans. Toi, tu as plus d'expérience. Il a peur de l'engagement. Déjà, c'est un déséquilibre. Et le fait qu'il cache votre liaison, c'est pas juste peur de l'engagement. C'est un manque de respect et d'intégrité. Là, pour moi, la meilleure façon pour te protéger toi, c'est de prendre du recul. Même si tu ressens de l'attirance, se mettre à distance est sain actuellement pour toi. Ça va t'éviter de souffrir ou de te retrouver dans une situation compliquée. Et si tu continues cette liaison, j'ai peur que toi tu en souffres plus que lui. Parce que toi, t'as 34 ans. T'as un enfant, t'as une vie de famille, t'as des responsabilités beaucoup plus grandes que lui à 21 ans. Recentre-toi, sur ta vie, sur ton enfance, sur tes projets. Évite d'alimenter quelque chose qui peut te détruire émotionnellement. Coucou Naïla, alors, j'ai à peu près la même histoire que toi, toujours en couple depuis mes 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 23 et je sors d'une longue relation de 4 ans. Je suis célibataire depuis quelques mois maintenant, mais pour tout dire, c'est compliqué. On ne veut pas me laisser réellement célibataire et en paix. J'arrête pas de rencontrer des garçons super craquants et handsome, mais ils ne veulent jamais rien de sérieux. Du coup, je me retrouve en situationship tout le temps depuis ma rupture alors que je me suis promis d'apprécier ma propre compagnie cette année. À chaque fois que je me dis que j'ai envie de rester seule et heureuse avec moi-même, un gars surgit de nulle part et je tombe accro, mais jamais rien de sérieux alors que moi, j'ai envie d'engagement. C'est compliqué parfois, je m'en fiche, mais ça me fait mal quand le gars commence à m'ignorer. Ah là là. En fait, ça, c'était toute ma vie l'année dernière. Moi, j'ai commencé à avoir un vrai changement là, actuellement, dans ma vie, dans les gens qui viennent à moi ou quoi, parce que j'ai été honnête avec moi. Je me suis dit, Naïla, arrête de penser avec ton cerveau, pense avec ton cœur aussi. Oui, t'es une amoureuse de l'amour, et oui, t'as envie de reconnaître l'amour avec un grand A, parce que t'aimes aimer les gens. Genre, je préfère aimer qu'être aimé. Toujours. Parce que je me sens plus solaire, je me sens plus joviale. Même les gens autour de moi le remarquent. J'ai vraiment une autre vibe et j'adore cette vibe. Mais sauf que j'osais pas l'admettre. J'osais pas dire ça en fait en 2025 vu que j'étais en train de me reconstruire après ma rupture. Je voulais être indépendante. C'est ce que je montre sur les réseaux aussi. Je veux être une femme forte, indépendante, qui n'a besoin de personne. Et en soi, je le suis. Mais aujourd'hui, je le dis haut et fort devant les gens qui verront cette vidéo, bien sûr que j'aime l'amour, bien sûr que je veux rencontrer l'amour de ma vie, bien sûr que j'ai envie de connaître quelqu'un qui m'aime d'un amour sincère et qui ne m'abandonnera jamais. Enfin, c'est comme ça. On est humain, j'ai lu des livres qui prouvent que l'humain a besoin d'être complété par sa moitié. Moi, je crois aux âmes sœurs. Le mot couple me fait toujours un petit peu peur quand même, voilà. Mais j'ai envie de connaître des choses, de partager des choses avec des gens, des gens, avec l'amour de ma vie. Et voilà, et je pense que quand j'ai compris ça et quand je me suis avouée à moi-même cette chose, tout a changé. Ton toi intérieur est plus puissant que tes souhaits conscients. Donc, moi, ce qui a marché sur moi, c'est que j'ai fait un énorme travail sur moi-même. Je suis actuellement en thérapie. Je vois un psychologue, je lis beaucoup de livres, j'écoute beaucoup de podcasts et mon entourage autour de moi aussi m'aide énormément parce que j'ai fait un tri dans les gens qui peuvent m'aider à avoir confiance en moi et à respecter mes besoins et mes limites. Il faut identifier tes propres schémas et que tu te libères de tes blessures. Plus tu vas travailler sur la blessure de l'abandon ou du rejet, plus tu vas attirer quelqu'un qui est disponible pour toi. En fait, si tu veux quelqu'un d'aligné, de disponible, de guéri, de sain, il faut que tu le deviennes toi aussi. Et oui, on peut se dire, on va penser à soi, c'est moi avant tout, mais finalement, est-ce que tes actes suivent ça?
Est-ce que tu fais vraiment respecter tes limites dans tes relations? Est-ce que tu mets en marche des choses pour pouvoir aller mieux réellement? Voilà, pose-toi des questions, il n'y a que toi qui sais. Sois honnête avec toi-même et tu verras. Moi, pour ma part, c'était radical. Bon les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a fait kiffer. J'espère qu'elle vous a aidé à être de moins en moins dans le flou. Enfin, vraiment, j'espère que mes conseils vous aident. Les gars, dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de format, si vous aimez entendre ma voix, si vous aimez voir ma tête sur YouTube. En tout cas, vous m'avez manqué. C'était bizarre de ne pas poster dimanche dernier, mais je reviens. J'espère que la santé sera toujours là les semaines qui arriveront. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite. Le prochain épisode de Dr Love arrive la semaine prochaine. N'oubliez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Continuez à m'envoyer vos love stories. Racontez-moi vos anecdotes, posez-moi vos questions. Bisous, prenez soin de vous, prenez soin de votre petit cœur. Et on se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Dr Love. Bisous!